Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, vous profitez bien de votre week-end, malgré cette chaleur. Il fait encore bien chaud, hein. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite guidance pour les énergies du dimanche, de ce dimanche 29 juin, avant-dernier jour du mois déjà. Une petite guidance où Géginox a sélectionné aujourd'hui 5 oracles. Nous aurons l'oracle source, l'oracle de la diade de Marie Guidance, l'oracle des miroirs, la triade et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Pour toutes les personnes qui sont en lien d'âme ou autre, en relation, en séparation surtout, pour tous ceux qui ont une personne dans le cœur, on va dire. Voilà, nous continuerons avec, à la fin avec les petits messages de l'oracle des fées. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui like comme d'habitude très bien. Hier, je trouve qu'on a eu une jolie guidance, malgré que, bien entendu, là c'est la première fois que j'ai 3 pouces vers le bas. Bref, des personnes qui se plaisent, on va dire, peut-être par colère, par déni, comment dire, le fait qu'elles sont mal dans leur vie. Ces personnes ont besoin de mettre un pouce vers le bas. Bref, au lieu de se nourrir des beaux messages, plutôt ouais, c'est peut-être une sorte de vengeance, de mépris, parce que tout compte fait dans leur vie, il n'y a rien qui se passe. Mais si on agit tous comme ça, si vous voulez, ça ne sert à rien. Ça a eu juste pour conséquence que je sorte de l'algorithme de YouTube. Parce que dès qu'il y a des pouces vers le bas, la chaîne ne peut pas progresser. C'est bien dommage. Allez, on va commencer avec le règle de la destinée des flammes jumelles, qui pour moi représente plus des énergies passées. Pour moi, c'est ça. Passé ou présent. Ça fait un peu comme le pendule. Le pendule, quand on envoie des messages, c'est les messages, on va dire, du passé, du présent. Le pendule va idéaliser l'avenir. Il ne va pas vous vraiment prédire. Allez, on va voir par rapport à ces énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire actuellement? Regardez, on parle de victimisation. Soit que vous vous sentez dans le rejet, on va dire dans l'oubli par rapport à votre hôte. Vous pouvez être dans le rôle de la victimisation par rapport à cette relation, rien n'évolue. Hein. Une relation où vous vous sentez rejeté par votre hôte. Allez. Pour l'instant, c'est ce que je vois avec une seule carte. On va voir si... il se peut que ça concerne aussi votre autre. Regardez, on nous parle bien de pardon accordé. On a les mêmes cartes hier, hein, de communication claire. La communication claire, moi, je pense que c'est ce que vous aimeriez qu'il y ait dans votre lien. Le pardon accordé, vous êtes actuellement, de toute façon, vous êtes depuis un petit moment dans les énergies de pardon. Surtout si vous êtes dans un lien d'âme, vous ne pouvez pas, lorsqu'on a un lien de flamme jumelle, surtout on ne peut pas penser à mal de l'autre. Mais malgré tout, vous aimeriez que cette communication soit claire. Parce que dans le passé, tout a été confus. Hein. Pour vous, tout était clair au niveau de vos sentiments. Mais dans l'autre, qui jouait peut-être le rôle de victime aussi, il n'y a jamais eu cette carte de pardon, hein, cette énergie de pardon. Regardez, pourtant, on parle de l'acceptation de l'autre. Tout compte fait, le fait que vous soyez justement isolé, vous acceptez tout compte fait l'autre. On va plutôt parler de fatalité. Vous acceptez l'autre comme il est, même s'il vous fait... On peut même plus dire que cette personne nous fait souffrir, parce que même pour moi, on est plutôt dans de l'indifférence. Le principal, c'est qu'on vive dans le lâcher-prise, dans le bien-être, dans notre vie à nous. Eux, ils font leur vie de leur côté, et puis voilà, s'ils ont décidé de repartir dans leur environnement toxique, c'est parce qu'ils l'ont choisi. Là, on nous parle par contre de libération de blocage. Il se peut que ce soit votre autre, parce qu'on a l'acceptation de l'autre, mais il se peut aussi que le fait que vous acceptez cette situation, que l'autre, tout compte fait, il soit parti, il va y avoir une libération des blocages dans votre vie. Le fait que votre horizon était obscurci à cause de votre autre. Parce que tout compte fait, qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte, il ne faut surtout pas être dans l'attente. Hein. On se rend compte que le fait de toujours penser à l'autre, tout se bloque dans notre vie. Là, on vous demande d'être dans des énergies de joie, de bonheur, de bonne humeur. C'est ma philosophie, hein. C'est normal. Et on vous dit que le fait de conscientiser que, essayez d'oublier l'autre, vivez votre vie, et là, à partir de là, vous allez libérer les blocages, on va dire que ce soit financier ou autre, pour aboutir à cette énergie de loi de l'attraction. Il faut que vous soyez carrément dans le lâcher prise. Hein. Vous nourrissez votre enfant intérieur, on va dire, vibrez haut, vibrez fort. Et voilà, vivrez surtout dans la lumière, dans la joie et dans l'amour. On nous parle ici, par contre, on nous parle ici de prise de contact imminente. Ah, on va essayer de voir si c'est cette personne.
peut-être pour justement aller vers des communications plus claires, à moins que vous rencontriez quelqu'un d'autre. On va essayer de voir ça. Celle-là, voulu sortir. Regardez, prise de contact imminente, déplacement, déménagement. Est-ce que c'est vous qui, comme moi, demain je vais faire des randonnées, on se déplace, on rencontre d'autres personnes, ou c'est cet autre qui vient vers vous pour reprendre la prise de contact, pour avoir une communication plus claire? Ça serait bien. Mais après, vous avez votre libre arbitre, hein, vous n'êtes pas obligé d'accepter cet autre. C'est pas parce que... Ouais. Surtout qu'on a des autres qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. Hein. Vraiment instables, tout le temps dans l'ego. Ils nous font plus ou moins paroter, ouais, comme si on était plus ou moins une roue de secours. Regardez, pourtant, tout ça, ça va aller vers l'abondance et la prospérité. Le fait que vous vous déplacez aussi, que vous faites peut-être des sorties entre amis, des trucs comme ça, bah vous allez vers votre abondance et votre prospérité. Le fait que vous êtes bien actuellement dans le lâcher prise, les déblocages se font et vous allez vers votre abondance professionnelle, financière ou même de bonheur, de joie et d'amour. Par contre, on nous parle d'engagement. Tout laisse à croire que cet autre vient vers vous avec des communications plus claires pour aller vers cet engagement. Il peut aussi que vous engagez avec vous-même à vous libérer de tous ces blocages, à vous libérer de votre hôte pour pouvoir vivre une meilleure vue. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez fait ce saut quantique. Vous allez faire ce saut quantique. Ou que cette chose va faire ce saut quantique. C'est-à-dire, ben, carrément accepter qui vous êtes. Et puis voilà. Après, regardez, après cette nuit noire de l'âme, que c'est votre diable c'est, nuit noire de l'âme, ça peut être court, ça peut être une période de déception. Parce que la nuit noire de l'âme, il y a longtemps qu'ils l'ont faite. C'est plutôt une période de dépression, de mal-être, un truc comme ça. Cette personne, regardez, elle a le besoin de sensibilité, de désir. Cette personne a besoin d'amour, a besoin de se rapprocher de vous. Vous aussi, vous avez besoin de cet amour réciproque avec quelqu'un. Si ce n'est pas avec votre autre, ça sera avec une nouvelle personne. Parce qu'on sait très bien qu'au mois de juillet, ça devrait bouger. Et ici, on a l'appréciation et gratitude. On va arrêter que ces cartes. Pour moi, soit que votre autre revient parce qu'il vous apprécie, il va vous remercier de qui vous êtes vraiment, tout ce que vous avez pu lui apporter, parce qu'il y a un désir de rapprochement, ou vous vous déplacez, vous faites une nouvelle rencontre, et cette nouvelle personne va avoir un coup de foudre pour vous, et vous vous appréciez pour qui vous êtes vraiment. D'où aller vers une relation où les communications seront plus claires, plus saines surtout, et plus du tout toxiques. Vous avez le choix, ça sera là, c'est l'avenir qui va le décider, c'est le destin qui va le faire comme ça. Alors on va continuer avec l'oracle de la triade. On a très bien vu dans les guidances hier, depuis plusieurs guidances, que l'univers intervient aussi pour faire bouger vos autres. S'ils ne bougent pas parce qu'ils ont les foudres karmiques, ils ont tout. S'ils ne bougent pas, on va vous mettre quelqu'un sur votre route, une autre personne. Parce que tout compte fait, pour pouvoir regarder l'équilibre, pour pouvoir vous équilibrer dans votre vie, vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de partager et de recevoir. L'équilibre et l'équité, ça actuellement vous l'êtes, mais là on va peut-être parler de votre situation, de votre vie actuelle. Regardez, on parle d'électrons libres. Tout compte fait, vous êtes en train à bourrer d'énergie, on va dire. Les énergies du moment, c'est les énergies où vous avez besoin de se lâcher prise pour être dans l'équilibre avec vous-même. Dès l'équilibre de votre vie sur tous les plans. Même si l'autre ne revient pas, moi je vous rendez compte. Pour moi, franchement, j'y pense même plus. Hein. C'est des vagues pensées d'une seconde ou deux, mais voilà, il n'y a plus de manque, il n'y a plus rien. C'est juste des pensées qui passent comme ça, qui reviennent. On nous parle ici, pourtant, de l'âme sœur, qui a cette tentation. Regardez, cette âme sœur, on dit, votre autre, ou la personne que vous avez rencontrée, est un électron libre. Elle a besoin d'équilibre, d'être équilibrée dans sa vie. Pour l'instant, regardez, elle est dans la tentation, elle voudrait revenir vers vous. Pourquoi? Pour aller vers cette richesse, vers l'abondance, ça fait 2 fois qu'on a l'abondance. Après une période de désert, qui correspond aussi à la lumière de l'âme qu'on a vue avant. Vous voyez que ça comme... On vous parle d'une rencontre, d'un équilibre de vie avec une personne qui va avoir un coup de foudre pour vous. Moi, je vois la tentation pour ça. Et qui va mener de l'abondance dans votre vie après une période désertique au niveau sentimental surtout. Hein. Alors, on ne sait pas encore si ça va être votre autre. On parle pourtant que ça va être une relation bénite. Après, vous vous êtes fait des illusions par rapport peut-être à cette âme sœur, peut-être à votre flamme jumelle, peut-être dans la relation passée, hein, vous vous êtes peut-être illusionné par rapport à ça. Hein.
Allez, est-ce que ça va donner un ou deux messages? Regardez, on nous parle de paix. La carte qui est sortie hier dans les premiers, ça va. Vous allez retrouver cette paix intérieure. Actuellement, vous êtes aussi pour la plupart dans un climat de paix et de bien-être. Hein. Vous êtes équilibré. Et cette paix vient sur la richesse, l'abondance et sur l'équilibre. Regardez, on voit la même carte qu'hier, on voit que vous avez la lumière en vous. Vous brillez de mille feux. Vous êtes équilibré. Il n'y a plus qu'à accueillir ce qui va vous être proposé, soit le retour de votre hôte, soit la connaissance de nouvelles personnes. Regardez, on parle bien, vous, la féminine, l'énergie féminine. Après, on ne va pas parler de milliard de l'homme. Après, ça correspond au désert. Après, une période de doute et d'inquiétude. Vous avez retrouvé, et on a les mêmes cartes hier. La femme, hier, on avait la lumière avec l'ombre. Vous, actuellement, vous êtes dans la lumière. L'obscurité est derrière. Vous êtes dans un climat de paix, de bien-être. Vous ne voulez plus ce climat d'obscurité, de doute, de déception à cause de votre hôte ou à cause de n'importe qui. Mais ce qu'on dit tout le temps, c'est que la lumière l'emportera toujours sur l'ombre. C'est pour ça que je vous dis tout le temps de vous élever, de penser bonheur, de penser joie, amour, pour pouvoir justement laisser ces obscurités derrière vous. Regardez, on nous parle ici de racines, d'ancrage. On parle plutôt de votre famille, on peut parler d'hérédité, on peut parler de... Attendez, on va essayer d'aller vers ça. Où vous avez la lumière dans la paix, actuellement vous préférez fréquenter des personnes qui sont dans la même valeur que vous, qui sont dans les mêmes énergies et qui vous apportent beaucoup, des âmes sœurs ou autres. Vous allez créer votre propre famille d'âmes. Vous allez faire éliminer tous ces faux amis et des relations qui ne vous apportent plus rien. Vous allez vous entourer de personnes lumineuses pour pouvoir vivre naturellement dans la paix surtout. Hein. Dans la paix émotionnelle, dans la paix sur tous les plans. Allez, on arrête là, ça ne veut plus parler. Rien, on ne parle pas de retour, on parle de rien. On parle plus de vous. Vous êtes actuellement dans une période de paix qui veut vous amener l'abondance. Vous avez la lumière, vous brillez de mille feux. Et on va vous amener ce que vous méritez vraiment dans votre vie, hein, c'est-à-dire l'amour et le bonheur. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. C'est bien, j'ai eu encore hier des retours. N'est-ce pas, Christine? On nous parlait bien qu'il y a des personnes qui reviennent vers vous à cause de problèmes d'argent. Hein. Et il y a des retours qui se sont faits comme ça. Là, on parle de verdict. Bon, verdict. Pour moi, le verdict, c'est ce que vous... Attendez, je ferme le Velux parce que... Voilà, il y a du bruit. On parle de verdict. Est-ce que c'est vous qui allez trancher par rapport à une décision que vous allez faire votre jugement personnel? Hein. Attendez, on va essayer d'aller voir ça. Les cartes glissent mieux que d'habitude. On a un oracle, lorsque le temps est humide et les cartes ne glissent pas bien. Un verdict, regardez. On parle d'évolution, d'accusation, de chance et de naissance. Pour moi, le verdict, c'est que vous avez tranché par rapport à des accusations que vous avez faites par rapport à votre autre. Hein, parce qu'à force de faire tous ces allers-retours et tout, vous êtes certainement disputé avec. Tout compte fait, c'est pas plus mal. Vous avez tranché, vous avez décidé d'évoluer pour vous-même, pour aller vers ce climat de chance, pour aller vers ce nouveau départ. Pour moi, la naissance, un nouveau départ d'un projet ou autre, un nouveau départ dans votre vie. Et vous voyez que le fait d'avoir tranché vers le fait d'éloigner l'autre de votre vie, tout compte fait. Hein. Même s'il revient pour rien, plus tard, ne pensez plus à lui, vivez votre vie, il y a que ça qui va pouvoir vous. Vous êtes actuellement dans votre complétude. Pour la plupart, vous êtes en pleine complétude. Ce qui fait que, de toute façon, vos autres reviendront quand vous serez complètement dans votre complétude. Parce qu'ils vont vous sentir bien, ils vont sentir les fuir surtout, et qu'ils ne vont pas l'accepter. Alors là, on dit que vous avez tranché, vous avez accusé votre autre aussi, parce que voilà, vous en avez eu marre de la situation, et tout ça va évoluer vers une période de chance. On dit aussi que le fait de vous être éloigné de cette personne, ça va être une chance pour vous, pour partir vers un nouveau projet, un nouveau départ. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire par rapport à l'oracle des miroirs? Peut-être qu'il n'y a que le message. Regardez, on a le retour. Alors le retour de quoi? Peut-être du bien-être, de la paix d'une personne, on ne sait pas.
Déjà, on a le retour de la chance. Hein. Il se peut que cette personne soit revenue dans votre vie et ça a mal tourné. Vous l'avez accusé, vous avez tranché voilà, pour vous séparer et pour évoluer vers votre bien-être. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Regardez, on parle d'enfant. Ben là, l'enfant, c'est la naissance. Pour moi, c'est le retour d'enfant, c'est le retour de votre enfant intérieur. Pour vous, pour moi, je pense plus que c'est par rapport à votre nouveau projet, nouveau départ. Il se peut aussi que ça va être les vacances et voir des enfants qui vont revenir chez vous. Mais je ne sais pas si on peut le voir comme ça. Moi, je pense plus le boomerang de l'enfant, c'est parce que vous avez retrouvé votre enfant intérieur. Vous êtes actuellement, vous allez partir, vous prioriser pour aller dans un climat de paix, de joie. Hein, vers cette chance qui est, voilà, le fait... tout compte fait, le fait de ne plus avoir vos autres dans votre vie, c'est la chance. C'est une chance. Parce que vous vous êtes rendu compte que eux aussi étaient devenus toxiques pour vous. Votre relation, pas forcément eux, mais la relation était toxique. De fait, de tout le temps penser à eux, vous êtes bloqué dans votre vie. Et là, vous avez décidé d'évoluer pour vous-même. Après, s'il revient, il revient. S'il revient pas, il revient pas. Allez, est-ce qu'on nous donne encore une carte ou deux? Regardez, on nous parle bien de retard. Après une période de retard. Votre autre, de toute façon, il agit parce qu'au par l'enfant, ça peut être quelqu'un d'immaturité. Il peut que ce soit une personne qui soit immature et qui a encore retardé le retour vers vous. Qui a loupé le train, on va dire. Hein, et c'est le retour à ces situations. Ces personnes font des allers-retours dans votre vie. Vous pensez qu'il allait revenir dernièrement avec des bonnes nouvelles, tout compte fait. C'est quelqu'un qui va aller schéma répétitif. C'est quelqu'un qui est immature au niveau sentimental et qui est reparti encore une fois. Le retour au schéma répétitif. Allez, j'arrête là, ça ne veut plus parler. Pour moi, je le prends comme ça. Hein. D'autres personnes l'interpréteront peut-être autrement, mais pour moi, je le veux comme ça. Allez, on va prendre l'oracle de la diade de Marie-Guidance. 76 cartes, cet oracle parle souvent beaucoup. Hein. Là, c'est un des oracles les plus clairs avec le sixième sens au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? Là, on nous parle de l'été. On y est dedans, on est dedans. Hein. On est dans la lumière, dans la chaleur de l'été. Qui veut dire que c'est actuellement la saison présente. D'alignement et de guérison. Vous êtes guéri de cette personne, de tout vos tracas. Vous êtes aligné avec vous, vous êtes équilibré. C'est la première carte qu'on a eue tout à l'heure. On nous parle de pensée, de connexion, de lien télépathique. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui est en train de penser à vous, le fait que vous soyez bien, que vous êtes guéri. Il se peut aussi que ce soit une personne qui est en train de se guérir aussi, qui commence à être alignée au niveau de, voilà, des chakras, puis au niveau énergétique. Forcément, si vous êtes dans un lien d'âme, c'est logique. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire encore? On nous parle, regardez, d'amour durable, réciprocité des sentiments. Bon, est-ce que c'est cette personne ou est-ce que ça va être une nouvelle personne? C'est vraiment cette personne, je pense que vous connaissez parce qu'il y a des pensées et des connexions avec une autre personne. Hein. L'amour, réciprocité des sentiments. Peut-être que c'est une personne, après une période de guérison, le fait de cet éloignement va revenir à vous. Oui, c'est une personne actuellement avec qui vous êtes en non-communication. Vous vous protégez aussi de cette personne, vous ne voulez plus le contacter. Alors c'est bien une personne que vous connaissez, hein, parce que vu qu'on parle de non-communication, d'amour durable, de réciprocité des sentiments, ben c'est des personnes qui sont tellement dans l'ego aussi qu'ils ne veulent pas laisser leur passer derrière. Regardez, on nous parle de paix. Alors on parle de cet été, après une période de guérison, d'équilibre, d'harmonie. On nous parle de paix, de réconciliation avec une invitation, des sorties du tête-à-tête avec cette personne. Pourquoi? Parce que tout compte fait, cette personne se rend compte qu'elle est amoureuse de vous, elle vous aime, vous êtes de l'amour durable. C'est des personnes qui ont tout fait pour vous fuir. C'est pas pour vous fuir, c'est plus pour ne pas quitter leur entourage toxique. Ils savent très bien qu'automatiquement, si cette personne revient vers vous, elle va être critiquée, elle va être jugée, elle risque d'avoir le mauvais œil, il va y avoir beaucoup de médisances. Du coup, c'est pour ça qu'elles hésitent encore, ces personnes. C'est ridicule d'agir comme ça. Ces personnes, s'ils aiment vraiment votre autre, eh bien, ils n'ont pas à la juger. Et voilà, ils acceptent son choix de vie, et puis voilà. De toute façon, c'est ce qui va se passer automatiquement. Lorsque vous aimez quelqu'un, qu'importe l'opinion des autres. Vivez pour vous, vous ne vivez pas pour les autres. Regardez, on nous parle de pensée nostalgique, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, et qui est dans le manque actuellement. Même si elle vous a ghosté encore dernièrement, cette personne, on voit bien que cet été, il y a un rapprochement, la réconciliation. Hein.
Déjà, ce principal, c'est que vous êtes réconcilié avec vous-même, avec votre idéal de vie, que vous ayez à la fois encore vos projets en vous. Regardez bien, la fidélité, la pureté, un lien indestructible. On parle bien de ce lien, de la personne à qui vous pensez. Il y a pourtant des mauvaises cartes là-dedans. Je vais voir si on veut nous donner des messages, sinon on va arrêter là. Ça ne sert à rien d'aller chercher des messages qui... Bon, on s'arrête là. On a que des beaux messages. Vous voyez bien que cet été, après une période de guérison, d'équilibre, des deux côtés, cette personne va atteindre aussi sa complétude. Il va falloir qu'elle se... Si vous êtes dans un lien d'âme, il va falloir que cette personne se réunisse avec vous, les retrouver pour pouvoir finir de guérir vos blessures à deux aussi. Hein. Ça peut se faire comme ça. Et cette personne a beaucoup de désir et puis beaucoup envie de revenir vers vous pour passer ces bons moments. Surtout dans cette période estivale. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On parle encore malgré tout, on parle de vanité. Ben, c'est une personne qui était beaucoup dans l'ego, qui y est peut-être encore actuellement. Hein. On nous parle de célébration. Voilà, célébrer peut-être des retrouvailles ou autre. On nous parle de rêve. Ben oui, de toute façon, vous rêvez cette personne qui rêve à vous, vous rêvez de cette personne, vous rêvez de célébrer des retrouvailles, tout compte fait. Hein. Ça paraît logique. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, malgré cet orgueil, cette vanité qu'elle a en elle, cet ego. Mais c'est des personnes, vos autres, qui n'arrivent pas à déclarer leur amour. Pour eux, ce sera peut-être inférieur à vous. Ou le fait de dire je t'aime, c'est une façon de soumission. C'est le fait d'être soumise par rapport à vous. Alors, ils n'ont rien compris à l'amour. Hein. On nous parle de surprise. Là, ça c'est bien. Ces personnes, lorsqu'elles vont vous dire je t'aime, quand elles déclarent leurs sentiments, elles ont l'impression de se soumettre à vous. C'est ridicule. Il faut laisser parler ses sentiments, ses émotions, son cœur. Regardez, on parle de totem, ça c'est la protection de vos guides. On nous parle voilà, d'héritage, on parle bien de lien d'âme. Hein. Vous êtes un lien d'âme. Cette personne, on est conscient de le laisser. Hein. Regardez, on parle de synchronicité. C'est cette personne qui commence à les recevoir. Pour moi, les synchronicités, j'en ai eu beaucoup, les heures miroirs, tout ça. Je les ai eu beaucoup lorsque je m'égarais. Lorsque vous vous égarez, c'est là que vous allez voir lorsque vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est là que vous allez voir vos synchronicités. Moi, je suis tellement bien que je ne vois plus de synchronicité, il n'y a plus d'heures miroirs. J'en ai eu la semaine dernière, 2 jours avant que mon autre revienne. C'était des signes qu'on pouvait revenir à la communication. Mais entre-temps, je n'en vois plus du tout. Regardez, on a encore cette personne qui est nostalgique du passé, de vous. On nous parle de joie qui va arriver. Par rapport certainement à cette surprise. On nous parle d'une délivrance pour aller vers cette union. Est-ce qu'il y a une autre carte collée? Je pense. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle était collée. Voilà. Regardez cette personne. La surprise, c'est que vous allez certainement voir les retrouvailles. On a vu la carte de réconciliation des retrouvailles. Hein. Ça va être une vraie délivrance pour vous. Vous allez accueillir cette personne dans la joie pour aller vers cette union programmée par l'univers depuis longtemps. Et est-ce qu'on les prend? Vous allez récolter ce que vous avez semé. Après des blessures, faisiez tous les deux. De toute façon, c'était une relation qui vous a provoqué des blessures à tous les deux. De toute façon, mais comme elles ont associé, malgré tout, vous allez ascensionner. Même cette personne, elle a récolté tout compte fait, elle a récolté ce qu'elle a semé. Elle a récolté des blessures. Le fait aussi de vous avoir abandonné le lien. Malgré tout, elle s'est élevée spirituellement. Et elle revient avec sincérité. C'est aussi que vous êtes une personne sincère. Les blessures, on a vu hier, c'était qu'ils avaient des corps souffrants. C'est l'univers qui les pousse à revenir vers vous. Ils ne comprennent pas tout ça. Hein. Pourtant, ils se sont instruits. Hein. C'est une personne qui était dans le chagrin. Elle sait qu'elle vous a fait du mal. Les blessures, les chagrins du cœur, c'est des blessures de cœur. Hein. Il y a toujours cette télépathie entre vous, cette énergie que cette personne n'arrive pas à comprendre, hein, ce magnétisme. Je croyais qu'il y avait une carte, elle s'est retournée, elle est repartie dans le jeu. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages ou on arrête là? Allez, on arrête là pour cette guidance. On va finir avec un ou deux petits messages d'oracle d'effet. On a une belle guidance, n'est-ce pas? Ça nous parle plus de séparation, ça nous parle bien que cette personne veut revenir. Ça va être pendant la période de l'été, logiquement. À moins que ça soit une nouvelle personne. Mais moi, non, je pense que... On parlait beaucoup de nouvelles personnes. C'est peut-être aussi que cette personne va revenir à vous transformée. Elle ne sera plus du tout la même. Allez, on va prendre cette carte.
On va voir s'il y en a une ou deux autres qui vont tomber. Allez, on prend celle-ci, la première. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Voilà. Pour ça, on nous parle aussi de qualité de diplomatie. Vous allez accueillir tout compte fait, vous prenez les choses avec légèreté, avec diplomatie tout compte fait. Même vous comprenez tout compte fait, vous êtes conscient du lien, vous savez comment que ça fonctionne à la famille jumelle ou autre. Ce qui fait que vous accueillez, vous comprenez l'autre tout compte fait, d'où cette énergie de pardon aussi. La fée du Verseau, rappelle-toi les idéaux, reste fidèle à toi-même. Moi je suis Verseau sur Verseau. Moi mes idéaux, ils restent fidèles à moi-même. J'ai la foi. Moi mes rêves, vous voyez, on parle de protection, tout ça. On parle de religion, moi je n'ai pas de religion. Mais la religion, moi, c'est ma conviction, c'est ce en quoi j'ai foi. C'est Jésus qui m'aide, qui me sert de guide, c'est l'énergie christique. Jésus n'était tout compte fait qu'un prophète, un guérisseur ou autre. Il a été là pour transmettre la bonne parole. Mais on en a fait des religions. Il ne faut pas appartenir à une religion ou autre pour moi. Hein. Parce que le fait d'appartenir à un groupe, à quelque chose, de dire qu'on appartient, c'est tout compte fait perdre un peu de sa liberté. Vous n'avez plus votre idée de pensée. Il y en a, ils se mettent dans les religions, tout ce qu'on leur dit, oui, ils sont incapables de penser d'eux-mêmes. Moi, ça fait comme, je vais vous dire, je suis d'autres consoeurs, hein, et elles disent très bien aussi, notre religion, nous, c'est notre façon d'être, notre façon de croire, notre façon, oui, avoir la foi, essayer de vivre nos rêves. Voilà, on a nos convictions, notre façon de voir les choses. Moi, personne ne pourra m'influencer. Je crois en ce que je vois et puis c'est tout. Je crois en mon idéal de vie. Alors, on termine cette petite guidance. Bon, il y aura une demi-heure quand même, avec le message de Gigi Nox. L'imminente joie de pouvoir enfin commencer l'imminente jolie histoire d'amour fera de toi la personne liée de ce grand secret d'être considérée comme la personne la plus importante pour ton autre. Ça veut tout dire. La personne à qui vous allez, on va dire, vivre, parce que je sais très bien que si cette personne revient, ça ne sera pas pour de la légèreté. Hein. Logiquement, on est tous prêts à être réunis avec une personne. Si c'est une nouvelle personne, forcez, parce que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ça sera peut-être mieux. Voilà, on vous dit très bien que tout compte fait, vous êtes destiné à écrire cette nouvelle page, cette histoire d'amour, dans le bonheur, dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà, belle jolie guidance. Je vais vous retrouver dimanche. Hein. Je vous ferai une guidance demain. Demain, je vais faire une randonnée de 18 km. Attaque à 9h du matin, 9h moins le quart. Ça risque de faire chaud, mais c'est pas grave. Je vous ferai la guidance demain après-midi. Et puis voilà, profitez de votre week-end. Hein, ménagez-vous bien, profitez bien. Moi, ce samedi, c'est samedi cuisine. Moi, je cuisine beaucoup, hein, je prépare à l'avance. Et puis voilà, passez du bon temps. Faites tout ce que vous aimez, vos loisirs, vos passions et puis tout. Partagez les moments avec vos vrais amis, vos enfants ou autres. Profitez de la vie. Et puis essayez de ne pas penser à votre autre. Soyez dans votre complétude et ils reviendront comme des aimants. On le voit, c'est le principe des flammes jumelles. Quand vous êtes dans votre complétude, dans votre mission de vie, vos autres reviennent. Voilà. Et puis, même eux, même s'ils ne savent pas pourquoi ils vont revenir, ils vont le faire instinctivement. Il y a quand même cet amour qui s'est développé avec le temps. Même si au point de départ, c'était une amitié amoureuse, elles ont conscience qu'elles vous aiment, ces personnes. Et puis c'est tout. Il n'y aurait pas leur environnement, leur environnement toxique, familial ou autre, c'est dans le temps que vous seriez peut-être ensemble. Peut-être des enfants qui interviennent contre vous. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous demanderai de liker s'il vous plaît, hein, de partager si vous pouvez. Et abonnez-vous si vous... Peu de personnes regardent mes shorts. Lorsque vous êtes abonné, vous allez appuyer sur la cloche. La cloche est blanche, rappuyez dessus pour voir la cloche noire, toutes notifications. Comme ça, vous aurez aussi les notifications des shorts. Qui tous les jours, je mets un beau message, j'ai toujours de beaux messages. Allez, je vous laisse.
Je vous dis bah, à dimanche pour cette nouvelle guidance. Bisous bisous.